Bonjour tout le monde, je salue le Fils de Dieu en toi. Quel beau rendez-vous une fois de plus. Notre ami Jésus nous invite. Dans cette leçon, on est au numéro 78. Jésus nous invite à remplacer toutes nos rancœurs, tout souvenir de souffrance, tout jugement de condamnation par un miracle. Et rappelle-toi, c'est notre leçon d'hier qui nous permet de faire celle d'aujourd'hui. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis. J'ai droit au miracle et je recevrai des miracles à cause de ce que Dieu est. Dieu donne et ne reprend pas et nous a tout donné. Et finalement, comment tu vas savoir? Comment tu vas faire pour recevoir un miracle? C'est en donnant qu'on reçoit. Alors tu offriras un miracle parce que tu ne fais qu'un avec Dieu. Comme Dieu nous a tout donné, on va donner tout. Et c'est là qu'on sait qu'on ne peut plus manquer, perdre. J'ai droit au miracle. C'est simple. Tu ne fais que demander que la volonté de Dieu soit faite, puisque les miracles sont toujours là, puisque Dieu a tout donné et n'a rien repris. Et Dieu ne fait pas payer par des sacrifices, des souffrances. Dieu nous a tout donné. Que ta volonté, Père, soit la mienne. Alors je verrai le miracle qui va remplacer toutes les rancœurs. Cette leçon d'hier, une promesse qu'on va tous guérir de toutes nos rancœurs. Vous vous souvenez de cette leçon? Ce sont des rancœurs qui cachent la lumière du monde en moi. Je suis la lumière du monde. Et c'est pas une arrogance de l'ego qui dit ça. C'est l'humilité de reconnaître que Dieu est notre Père, que Dieu nous a créés, qu'il n'a pas fait de défaut de fabrication, que toute cette puissance, que cette lumière est ta réalité. Et dans cette lumière, tu vois les miracles qui sont toujours là, parce qu'il n'y a pas d'ombre de rancœur pour occuper ton esprit. Aujourd'hui, je veux aussi rappeler la leçon qui a précédé j'ai droit au miracle. Je ne suis soumis à aucune loi, sauf celle de Dieu. On est donc libre de tout danger et de toute tyrannie. Les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, fort de toutes ces leçons qu'on vient d'apprendre, on est capable de vivre cette expérience à laquelle Jésus nous invite de tout son amour, que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Vous connaissez l'importance de la règle, les règles de décision que Jésus nous enseigne, parce qu'on s'en rendait pas compte, mais nos décisions sont continuelles. Ce qui veut dire que continuellement, on choisit entre un miracle ou une rancœur. Pense une seconde. Le choix va être facile à faire. Et dans notre exercice, dans notre leçon d'aujourd'hui, dans l'application, dans les exercices que nous propose Jésus, on va choisir de laisser tomber tout ce qui nous empêche d'être la lumière de Dieu en ce monde. Tu es la lumière du monde, mais des rancœurs occupaient ton esprit et t'empêchaient voiler la vérité. La vérité le paraîtait d'être vraie, mais tu es en train de te raconter tes souffrances à cause de, et c'est toujours coupable à quelque part. Aujourd'hui, j'ai droit au miracle. C'est simple, que la volonté de Dieu soit la mienne. Et dans cette volonté, les miracles sont toujours là. Et aujourd'hui, on va en faire l'expérience, en comprenant que c'était nos idées fausses qui occupaient nos esprits, au lieu de partager le miracle de la lumière que tu es dans ce monde.
Et rappelez-vous, c'est facile de comprendre que dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Il n'y en a pas de vieux péchés cachés en toi, de raison de souffrir. Tout ça, c'est des rancœurs qui cachaient la lumière en toi. Aujourd'hui, on va apprendre un autre concept dans notre cours. Mon frère est mon sauveur. Et on va reconnaître que Dieu lui-même nous dit merci. Alors, joignons-nous à notre ami Jésus. Rappelle-toi l'introduction des leçons, tu n'as même pas besoin d'y croire. Crois que tous les miracles vont remplacer toutes les rancœurs, puisque la vérité est tout le temps vraie. Si c'est vrai une fois, ça va être vrai tout le temps. Dans toute la mesure où tu le décides, c'est toi qui décides. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Mais voilà l'invitation de Jésus. Et il ne nous compte pas de menterie. Alors, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Je veux que les miracles remplacent toutes mes rancœurs, toutes les raisons de souffrir dans ce monde. Une maladie, une tristesse, une perte, ce qui semble être une perte. Vous vous souvenez, une perte correctement perçue n'est pas une perte. C'était un appel au réveil. En fait, c'était un appel à accepter le miracle. Et tu as droit au, pardon, tu as droit au miracle à cause de ce que tu es. Tu recevras un miracle parce que Dieu nous l'a donné. Et ça va être là jusqu'à ce qu'on l'accepte. Aujourd'hui, peut-être, veux-tu encore vraiment expliquer une souffrance de plus, une maladie de plus, un comment du pourquoi, ta colère et le reste, ou tu veux le miracle? Et tu recevras un miracle parce que tu vas l'offrir. La question ici devient, veux-tu offrir ta peur, ta tristesse, ta colère, ta souffrance à ton frère? Vous souvenez-vous, un corps malade est accusateur? Ou tu veux lui offrir ta guérison? On va suivre le chemin que Jésus nous montre. Et rappelez-vous, on n'est pas seul. Il a fait la route avant nous. Et si tu penses que tu as de la difficulté à lâcher prise de ta croyance, que c'est vrai, que la maladie est vraie, que ça fait mal, est-ce que Dieu a créé le mal? Pose-le la question, honnêtement, et demande à celui qui connaît. Si tu demandes à celui qui a peur si la peur est vraie, il va te raconter que la peur est vraie. Mais si tu demandes à celui qui connaît, la connaissance, c'est Dieu. Et Dieu nous a donné sa voix en nous. Demande au Saint-Esprit, c'est-tu vrai que la maladie est ma réalité? Pose une question, tu vas avoir la réponse. Comment le réel est éternel? Comment la maladie pourrait être éternelle? La même vérité pour chacun. C'est pas vrai. On n'est même pas un corps. Alors, quelle que soit la forme de la rancœur, la peur d'une maladie, d'une souffrance, une perte, que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Cette leçon maintenant, je veux l'apprendre. Alors on va l'apprendre de celui qui nous l'a offert, de Jésus, sans réinterpréter. On va comprendre le chemin qu'il nous invite à parcourir avec lui. Et on va constater avec quelle évidence le miracle s'accomplit par toi, en toi et par toi. Alors, Jésus nous dit, il n'est peut-être pas encore tout à fait clair pour toi qu'à chaque décision que tu prends, chaque décision que tu prends, tu choisis, c'est un ou c'est l'autre. On ne peut pas faire deux chemins diamétralement opposés à la fois. Tu choisis entre une rancœur et un miracle. Voilà l'ouverture de notre esprit. Voilà ce que Jésus va nous enseigner aujourd'hui. Et là, demande-toi. Non, non, c'est une maladie, c'est vrai, c'est congénital, génital, oui. C'est congénital,
Vous savez, demande-toi tout simplement ici, veux-tu apprendre cette leçon? Viens-t'en au cours en miracle. Alors on cesse de contester Jésus avec tout ce qu'on s'est appris entre le bien et le mal que Dieu n'a pas créé. Comment l'amour aurait pu créer le démon, le vieux démon en toi, la mauvaise vibration, la maladie, la colère, la source d'une colère ou l'effet d'une colère? Tout ça, c'est nos rancœurs. Mais Dieu a créé tout ce qui est réel et le miracle est toujours là. Chaque rancœur se dresse comme un écran de haine devant le miracle qu'elle voudrait dissimuler. Alors tu choisis continuellement entre le miracle ou tu gardes vrai ce qui est décrit ici, écran de haine. Non, non, je ne l'haïs pas. Il est comme ça, lui. C'est pas de l'amour. Ce jugement est jugé, rappelez-vous, c'est séparé. Tu sépares et compares. Toi, lui, un autre. Et il y a toujours un plus et un moins. C'est pas de l'amour, c'est du jugement de condamnation. Il est comme ça, lui. Non, non, c'est pas méchant. Vous souvenez-vous, on n'a pas de vaine pensée. Ce qui engendre tout notre monde ne peut pas être appelé vain. Alors, mais ta pensée n'est pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles sont vraies ou fausses. Et tout, tout ce qui nous amène à souffrir est une pensée fausse. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à voir le miracle au lieu de cet écran qui nous sépare et qui cherche à cacher la vérité en toi. Tu es le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Le miracle t'est donné. Veux-tu encore expliquer? Je peux rien dire, il veut pas me parler. Ça, c'est un écran de haine. Non, non, il me le dit. Je ne l'haïs pas, moi, je l'aime. Tant que tu le gardes, vu dans cet écran de séparation qui cache la lumière en toi, le miracle n'est pas là. Excusez-moi, le miracle est là, mais tu choisis une rancœur. Que les miracles remplacent toutes nos rancœurs. Et en levant les yeux, en levant cet écran de haine, laisse-le être levé devant tes yeux. Alors tu ne vois pas le miracle qui est là, parce que tu regardes cet écran. Et c'est pas de l'amour. Non, non, je ne l'haïs pas, j'ai peur de lui. C'est pas de l'amour, c'est de la haine. Un écran qui t'empêche de voir le miracle qui est toujours là. Alors, chaque rancœur se dresse comme un écran de haine devant le miracle qu'elle voudrait dissimuler. Et en levant cet écran de haine devant tes yeux, tu ne vois pas le miracle qui est derrière. Il est toujours là. Or, en vérité, nous dit Jésus, tout ce temps, ce miracle t'attend dans la lumière. Tu verras pas un miracle tant que tu vas te raconter le comment du pourquoi tu as peur de lui. Mais le miracle t'attend dans la lumière. Mais toi, nous explique Jésus, tu vois tes rancœurs. Tu vois tes rancœurs à la place de regarder dans la lumière. Vous savez, l'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée. Jésus nous dit, nous allons aujourd'hui, nous allons aller au-delà des rancœurs. Voilà notre leçon. C'est toi qui décides. Et vous savez, quand on arrive à cette décision, je veux voir dans la lumière, au lieu de m'expliquer une seconde de plus pourquoi il m'a dit je veux pas te voir. Aujourd'hui, nous allons aller au-delà des rancœurs pour regarder le miracle à la place. Et les miracles sont toujours là.
Et ici, je veux souligner une fois de plus, jusqu'à ce qu'on passe plus jamais à côté. C'est pas écrit, tu vas aller au-delà des miracles, au-delà des rancœurs. C'est écrit, nous allons. Alors joignons-nous à notre ami Jésus en ce moment. Et si tu penses qu'il y a une rancœur, oui, mais ça, par exemple, je suis pas capable d'oublier ce qu'il m'a dit. Oui, mais si je passe par-dessus, il va-tu recommencer? Et qu'importe la forme de cette rancœur. Aujourd'hui, joignons-nous à Jésus, qui lui a jamais condamné. C'est toi qui décides. On n'attend que soi-même. Mais on est infiniment aidé. Et Jésus dit, si tu penses que tu as de la souffrance, de la difficulté à aller au-delà de cet écran de haine, alors demande-moi de l'aide. Et je répète encore ce qu'il nous a dit. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Prends ma main. Et ce ne sera pas une visualisation d'un beau bonhomme avec des beaux yeux et un beau cœur. Et notre petite main dans sa belle main. Mais sache que Jésus ne compte pas de menterie. Vous souvenez-vous quand il nous a dit, et je te laisserai jamais sans consolation. Alors joignons-nous à lui en ce moment, dans notre simple petit désir de le faire. Et maintenant, nous renverserons ta façon de voir. On voyait tout sans dessus-dessous. Nous renverserons. Alors, ce qui est faux, on le mettait vrai, et ce qui est vrai, on le mettait faux. Il n'est quand même pas un saint fils de Dieu si tu savais ce qu'il a fait, ou si tu savais ce que j'ai fait. Nous renverserons. La vérité, elle est éternelle. Nous renverserons ta façon de voir en ne permettant pas à la vue de s'arrêter avant de voir. Et voir, c'est dans la lumière. Voir, c'est voir comme le Christ en nous regarde. Et Dieu a garanti qu'on ne resterait pas dans nos rêves de rancœur, dans un petit jeu séparé qui attend de mourir. On a une façon, Dieu nous a donné sa voix en nous pour nous enseigner à voir dans la lumière. Unissons-nous à Jésus, qui nous enseigne aujourd'hui comment renverser notre façon de voir. Et tout simplement, arrête-toi pas avant de voir. Arrête-toi pas avant de voir ton frère dans la lumière. Tu vois rien, tu vois tes rancœurs et rappelle-toi que tu choisis entre un miracle ou une rancœur. Alors Jésus explique encore, nous n'attendrons pas devant l'écran de haine. On n'attendra pas que l'autre arrête sa colère. On n'attendra pas que la douleur dans mon corps disparaisse. Tout ça, c'est des rancœurs et que c'est pas de l'amour. Que Jésus nomme ici un écran qui m'empêche de voir que les miracles sont toujours là. Un écran de haine. Alors, Jésus nous dit, nous le déposerons. Lâche prise de tout ce que tu pensais penser. Nous le déposerons et maintenant, lèverons doucement les yeux en silence. Essaie pas de faire de la visualisation. Essaie pas de te raconter. Vous savez, là, dans la maladie, par exemple, les petits soldats du système immunitaire vont se battre contre les méchants. Lève doucement les yeux, en silence, pour contempler le Fils de Dieu. Vois ton frère tel qu'il est. Voilà le chemin aujourd'hui. C'est simple. Jésus le fait avec nous et il l'a fait, ce chemin. Et c'est simple parce que c'est pas l'ego en toi, cette image insignifiante de toi-même qu'on s'est projeté de toutes sortes de manières. C'est le Christ en toi qui pardonne.
L'ego ne sait pas pardonner. C'est pour ça qu'il a inventé toutes sortes de faux pardons. Mais aujourd'hui, en union avec notre ami Jésus, on n'essayerait pas d'expliquer le conflit, la douleur, la tristesse une fois de plus. Nous n'attendrons pas devant l'écran de haine. Nous déposons cette façon de voir et nous lèverons doucement les yeux sans vouloir essayer de chercher quoi voir. Silence et contempler le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu t'attend. Chacun de nos frères attendent qu'on voit en eux la lumière. Le Fils de Dieu t'attend derrière tes rancœurs. Et prenez n'importe quoi. Il t'attend derrière tes rancœurs. Et comme tu déposes ces rancœurs maintenant, le Fils de Dieu apparaît en pleine lumière, à l'endroit même où se dressaient toutes tes rancœurs. Prenez. Voulez-vous, on va en faire l'expérience. Et vous allez voir qu'il n'y a pas une phrase dans ce cours qui n'est pas exactement ce qu'on veut, parce qu'on a un seul besoin, la vérité. Et la vérité, c'est qu'un fils de Dieu n'a jamais arrêté d'être un fils de Dieu. C'était nos rancœurs, souvenirs de souffrance. Lui, en tout cas, je ne peux pas oublier ce qu'il m'a fait. Et toute cette bêtise, cette insignifiance de dire j'ai pardonné, mais j'oublie pas ce qu'il a fait. On a fini. On a fini de dire j'ai tout pardonné, mais je m'entends pas le voir. Tu protèges tes rancœurs et ça t'empêche de voir le miracle. Tu choisis rancœur ou miracle. Nos frères, ils nous attendent. Je pardonnerai et tout ce conflit, toute cette souffrance disparaîtra. Ton frère t'attend. Derrière ses rancœurs. Et comme tu les déposes, il apparaît en pleine lumière. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 2 minutes dans sa vie? À l'endroit même. C'est pas je vais changer de mari, je vais changer de travail. À l'endroit même où se dressait chacune de ses rancœurs. Car chaque rancœur est un blocage à la vue. Tu vois pas? Et la vision nous est donnée. Mais tu vois pas parce que tu te gardes un souvenir de souffrance. Ces rancœurs qui cachent la lumière en toi, ces rancœurs, c'est toujours un jugement de condamnation. Tu as condamné ton frère d'être ce qu'il a dit. Tu as rapetissé ton frère à le prendre pour un corps qui a dit ça. Alors tu ne vois pas ton frère, fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné et qui tient dans ses mains les clés de ton salut. Chaque rancœur est un blocage à la vue. Et lorsqu'il est levé, laisse ce voile de rancœur être levé. Dépose toutes tes rancœurs. Alors tu vois le Fils de Dieu où il a toujours été. Et c'est là qu'on entend le Saint-Esprit réinterpréter tout ce qu'on a vu comme conflit. Tout ça disparaît. Et tu entends l'appel au réveil. Et tu vois ton frère tel qu'il a toujours été. Ton frère, fils de Dieu, il se tient dans la lumière. Tu le verras pas. Tant que tu te racontes, c'était comme ça à cause de lui et toutes nos rancœurs, qu'on finit pas de chérir. Il se tient dans la lumière, mais toi, tu étais dans ton rêve de mal, de souffrance, de péché, dans ton rêve de ténèbres. Dans la lumière, il n'y en a pas de ténèbres. Qu'est-ce que c'est les ténèbres?
Oh, au Moyen Âge, on a inventé des démons qui représentaient les ténèbres. On a même inventé un Dieu qui allait nous voir souffrir dans les enfers. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Aussi bête et simple, tous tes rêves de rancœur. Tu regardais dans des souvenirs de souffrance que tu chérissais au lieu de pardonner. Et dans ce pardon, tu libères ton frère. Ou peut-être qu'il était dans l'erreur, peut-être que c'était toi aussi qui es dans l'erreur. Tous nos jugements sont faux. Mais ensemble, on lève le voile de rancœur. Il est guéri quand tu acceptes ta guérison. Et tu guéris quand tu lui offres la guérison. Le pardon est le miracle. Le miracle de cette vision que le Saint-Esprit nous donne. Dès qu'on veut enfin lever le voile de rancœur. Tu étais dans les ténèbres quand tu avais colère, tristesse, souffrance. Cela n'a pas besoin d'être. Ton frère se tient dans la lumière, mais toi, tu te restais accroché à tes jugements de rancœur. Et chaque rancœur a rendu les ténèbres plus profonds. Vous savez, quand Jésus nous a dit dans ce cours, le monde est très fatigué maintenant. On en a inventé des guerres dans ce monde, des nouvelles maladies, des nouvelles sources d'explication, des nouveaux péchés, je sais pas quoi. Chaque rancœur a rendu les ténèbres plus profondes. Mais c'est quoi les ténèbres? C'est toujours finalement que du rien, mais qui sont de plus en plus euh, vrais pour toi. Un blocage, mais qui n'a jamais changé la réalité. Chaque rancœur a rendu les ténèbres plus profondes et tu ne pouvais pas voir. Tu ne verras pas tant que tu essaies de te raconter le comment, du pourquoi, il a fait ça, il a dit ça. Rappelle-toi comment la paix est-elle possible dans ce monde. C'est une belle question que Jésus explique. Et je le résume, ce texte, dans cette phrase. La paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. De même que la paix est impossible pour ceux qui offrent la guerre. Quand tu essaies d'expliquer le comment, du pourquoi de nos souffrances dans ce monde, tu ne peux pas voir. Parce que tu essaies de voir dans les ténèbres. Dans du rien que tu rends vrai. Et de plus en plus vrai à chaque fois que tu fais des substitutions de non, non, c'est à cause de. Jésus nous dit, veux-tu remplacer toutes ces rancœurs par les miracles? Voilà le chemin, voilà la décision à laquelle il nous invite et c'est toi qui décides. Mais en cet instant, on peut dire, comme Jésus nous l'enseigne, que les miracles remplacent toutes les rancœurs. Alors, voilà comment Jésus nous invite à vivre cette décision aujourd'hui. Aujourd'hui, nous essaierons de voir le Fils de Dieu. Et lis bien, c'est écrit « essaie ». Dieu ne peut pas échouer. Toi, Fils de Dieu, tu ne peux pas échouer. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. C'est toi qui décides si tu veux essayer. Mais tu ne peux pas échouer. Joignons-nous à notre ami Jésus. Alors avec Jésus qui dit, viens-t'en, toi et moi ensemble, on va essayer de voir le Fils de Dieu. Comprends-tu que cette leçon ne sera pas difficile à accomplir en toi, à réaliser? Nous ne nous laisserons pas être aveugles à son sujet. On refuse de regarder dans les ténèbres et de se faire des fantasmes, des cinémas de peur une fois de plus. On refuse d'être aveugle à son sujet. Alors nous regarderons
nous ne regarderons pas nos rancœurs. Finis même pas ta première phrase. Ainsi est renversée la vue du monde. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Veux-tu voir le Fils de Dieu? Ou si tu te demandes encore, est-ce qu'il va être en colère demain? Tu regardes dans les ténèbres, tu te fais ton cinéma de peur. Tu regardes tes vieilles rancœurs, une fois de plus, une seconde de plus. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, pas une seconde de plus dans ton esprit, parce que le seul temps qui est réel, c'est maintenant. Alors maintenant, veux-tu essayer avec Jésus? Nous essaierons, nous dit-il, de voir le Fils de Dieu. On refuse d'être aveugle. On refuse de regarder dans les ténèbres. On refuse de regarder nos vieilles rancœurs. Le pourquoi je suis malade. Ça, tu cherches dans tes rancœurs la raison de souffrir. Tu vas renverser plutôt la vue de ce monde. Comme nous regardons dans la vérité. Voilà ce que Jésus nous invite. Et oublie pas, ensemble, nous regarderons. Nous regardons maintenant, excusez-moi pour le futur, nous regardons vers la vérité et loin des peurs. Voilà notre leçon aujourd'hui. Alors cette leçon, je vais l'apprendre. Je vais en faire l'expérience. Regarder vers la vérité. Refuser d'être aveugle. Refuser de se raconter encore une fois le comment du pourquoi de nos souffrances. Loin de toutes ces peurs. Nous choisirons une personne. Alors, c'est pas dans les nuages, c'est pas des vœux pieux, notre cours. C'est très concret. Et rappelle-toi, quand Jésus nous dit, tu penses peut-être que ce cours est pas assez concret pour l'appliquer à ta vie de tous les jours, mais fais-tu ce qu'il demande? Alors aujourd'hui, on va regarder cette méthode de travail, d'exercice, qui va nous permettre de voir les miracles qui sont toujours là. En remplacement de toutes ces rancœurs, nous choisirons une personne que tu as utilisée comme cible de tes rancœurs et nous mettrons de côté les rancœurs. Finis même pas ton explication du comment, du pourquoi. Et maintenant, regarde cette personne. Nous le regarderons. Quelqu'un peut-être que tu crains ou même que tu hais. Quelqu'un que tu penses aimer, mais qui t'a mis en colère. Quelqu'un que tu appelles ton ami, mais que tu considères parfois comme peu commode ou difficile à contenter, exigeant, irritant, infidèle à l'idéal qu'il devrait accepter pour sien, selon le rôle que toi tu as assigné. Choisis une personne. On va mettre de côté toutes ces rancœurs, toutes nos rancœurs, pardon, et on va la regarder. Jésus nous dit, tu sais qui choisir. Son nom t'a déjà traversé l'esprit. Il sera celui à qui nous demandons que le Fils de Dieu nous soit montré. Demande maintenant à voir la vérité en ton frère, à voir le Fils de Dieu en lui. C'est à lui qu'on va demander à voir le Fils de Dieu. En le voyant derrière les rancœurs, laisse ce voile être levé. Rancœur que toi tu as nourri contre lui. Je suis le rêveur de toutes mes peurs.
cherche pas l'extérieur. Et tu apprendras que ce qui restait caché tant que tu ne le voyais pas est là, en chacun. Tu ne voyais pas sa lumière parce que tu regardais dans les ombres du passé, dans tes rancœurs. Et ce qui restait caché peut être vu. Celui qui était un ennemi est plus qu'un ami. Celui qui était une cause à une souffrance est plus qu'un ami quand il est rendu libre de prendre le saint rôle que lui a assigné le Saint-Esprit, alors qu'il soit notre Sauveur aujourd'hui. Prendre le rôle que lui a assigné le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas d'accident. Tu es l'enfant de ta maman, tu es la maman de ton enfant, tu es le voisin du voisin. Il n'y a pas d'hasard. Tous nos frères sont le Fils de Dieu qui nous est envoyé pour qu'on reconnaisse en eux le Fils de Dieu. Au lieu de se cacher derrière ce voile de rancœur qu'on projette sur l'autre, tu es tel que Dieu t'a créé. Mon frère, aujourd'hui, je reconnais mon Sauveur en toi. Qu'il soit ton Sauveur aujourd'hui, nous dit Jésus. Tel est son rôle dans le plan de Dieu, ton Père. On va donc laisser le Saint-Esprit nous montrer notre frère, Fils de Dieu, mon Sauveur. Par lui, je vais apprendre à pardonner en moi l'idée même du péché, l'idée même de la culpabilité. Pardonner en moi la colère, toute la colère du monde, la mienne, la tienne, la sienne. La colère ne fait pas partie de la vérité. Ton frère est ton sauveur dans le plan de Dieu pour ton salut et le salut du monde. Alors, pendant nos périodes d'exercice aujourd'hui, des 10-15 minutes, on va choisir un frère et on va laisser tout ce qu'on pensait penser dans nos peurs, nos souvenirs de souffrance, un voile de rancœur. On va laisser ce voile être levé pour le voir réellement et lui demander. Nous lui demanderons que le Fils de Dieu nous soit montré. Il était caché parce que tu gardais ces souvenirs de souffrance. Tes miracles sont toujours là. Ton frère peut être vu. Et ainsi, devenir ton sauveur. Par lui, j'apprends à me pardonner d'avoir vu des coupables sur terre. Je continue de lire cette leçon et vous allez voir que ça va devenir
notre décision que les miracles remplacent toutes nos rancœurs. Pendant nos périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, nous verrons ce frère dans ce rôle que Dieu lui a donné. Il n'y a pas d'hasard. Et tu essaieras de tenir ton frère dans ton esprit, d'abord tel que tu le considères maintenant. C'est pas de la théorie dans les nuages notre cours. Alors tu vois ce frère, tu lui as donné un nom. Pendant un court moment, tu vois comme tu le vois habituellement. Et tu passeras en revue ses fautes, les difficultés que tu as eues avec lui, la douleur qu'il t'a causée, sa négligence, toutes les petites, grandes ou petites blessures qu'il t'a faites. Tu regarderas son corps avec ses défauts, et là Jésus souligne aussi, et avec ses meilleurs côtés. Et tu penseras à ses erreurs et même à ses péchés. Maintenant, demandons ensuite que celui qui connaît ce Fils de Dieu, celui qui, rappelez-vous, c'est toujours le Saint-Esprit, celui majuscule, qui majuscule, connaît le Fils de Dieu. Dans sa réalité et sa vérité, on demande au Saint-Esprit de pouvoir regarder notre frère d'une façon différente et de voir briller notre Sauveur. Vois ton frère. Vois en lui le Fils de Dieu, comme le Saint-Esprit te le montre. Vous savez, le Saint-Esprit va nous répéter, vois ton frère tel qu'il est. Le vois-tu réellement quand tu vois sa peine ou la peine qui semble t'avoir fait? On laisse ce voile de rancœur être levé. Et tu demandes au Saint-Esprit de voir ton frère tel qu'il est et de le voir dans sa lumière, de voir notre Sauveur dans la lumière du vrai pardon. Rappelle-toi qu'une seule manière de pardonner, comme Dieu pardonne lui qui n'a jamais condamné. Ce pardon à nous donné. Dieu nous a donné ce don du pardon. Alors si ton frère t'a menti et que tu t'es senti trahi, blessé, tout seul, insécurisé, on est si bon dans au cinéma de peur. Oh, tu ne regarderas pas cette peur pendant plus d'une seconde. Elle te vient à l'esprit. Mais l'instant d'après, tu vas te rappeler que tu choisis entre un miracle ou une rancœur une seconde de plus encore dans ton esprit. Alors tu vas demander au Saint-Esprit de voir ton frère dans la vérité, dans la réalité qui a toujours été vraie. On va donc voir notre frère de cette façon différente, voir enfin notre Sauveur. Et le Sauveur va t'apparaître quand enfin tu vas te demander à pardonner au lieu de condamner. Ce pardon est un don qui nous est donné et nous est donné à donner. Nous lui demandons au nom de Dieu et au nom de son Fils, aussi saint que Dieu lui-même, que je vois mon Sauveur en celui que tu as désigné, Père, pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière dans laquelle il se tient. Alors, quelle est cette leçon? Quelle est cette révélation? Quel est ce vrai pardon qui va s'accomplir en nous?
et qui va nous permettre enfin d'accomplir le salut, cette unité, se joindre à mon frère. Alors, les yeux fermés, et tandis que tu penses à ce frère qui t'a peiné, laisse la lumière en lui. Vois-le tel qu'il est. Et maintenant, laisse la lumière en lui être montré à ton esprit. Et c'est là que tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu as vu comme mal, comme péché, comme culpabilité, comme tristesse, souffrance. Et tu pardonnes en toi. Un don que Dieu nous a donné. Et comme tous les dons, ils nous sont donnés à donner, dans la lumière du vrai pardon, tu pardonnes ce mensonge. Tu ne peux plus en souffrir. Il est insignifiant. Mais tu vas remercier ton Sauveur. Parce qu'en ce moment, tu viens de te pardonner toutes les souffrances en lien avec cette idée de mensonge. Les tiens, les miens, les siens. Que je vois mon Sauveur en celui que tu as désigné, Père, pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière dans laquelle il se tient et afin que je me joigne à lui. Ferme les yeux. Et un instant, tu penses à ce qui t'a peiné. Mais maintenant, tu le vois dans la lumière et tu laisses la lumière en lui être montré à ton esprit par-dessus tes rancœurs. Ce que tu as demandé ne peut pas être nié, ne peut pas être nié quand on demande à pardonner. Ce pardon est un don que Dieu nous a déjà donné. Et le Saint-Esprit nous montre comment le donner et ainsi savoir qui est nôtre. Ton Sauveur attend cela depuis longtemps. Tous nos frères qui souffrent, tous ceux qu'on a dit, il m'a violé, il m'a volé, il m'a menti, il m'a insécurisé, tous ceux qu'on appelle dominés et on se nomme des subalternes ou des asservis, des soumis, des j'ai perdu ma confiance en moi, tous ces mensonges. Ton Sauveur attend depuis longtemps que tu le vois dans la lumière et que tu laisses cette lumière en lui te montrer la vérité en toi qui était cachée par tes rancœurs. Ton Sauveur attend cela depuis longtemps. Il voudrait être libre et faire tienne sa liberté. Tu libères ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était dans cette seule vraie manière de pardonner. On défait ce qui n'a jamais été vrai. Oh, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas volé. Mais quand tu as donné ce vol au Saint-Esprit, il te dit, veux-tu encore te raconter une rancœur? Le Fils de Dieu ne peut pas perdre. Dieu t'a tout donné. Veux-tu encore te raconter ta rancœur ou tu veux voir ton frère dans la lumière? Veux-tu enchaîner ton frère ou le rendre libre et ainsi te retrouver ta propre liberté? Ton frère voudrait être libre de toutes ses erreurs et du fait même te libère. Le Saint-Esprit se penche de lui vers toi. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Cherche pas avec ta propre force à savoir comment le pardon va s'accomplir. Laisse le Saint-Esprit, le pont entre lui et moi. Et le Saint-Esprit va
de mon frère, celui-là même que tu appelais un ennemi, vers toi, ne voyant pas de séparation dans le Fils de Dieu. On est un seul soi, et c'est pour ça que la guérison de mon frère est ma guérison. Mais si j'entretiens une seconde de plus cette rancœur, je l'enchaîne dans l'illusion du mal, l'illusion d'un monde séparé, dans la négation du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Et pourtant, on n'a pas arrêté d'être le Fils de Dieu. Alors le Saint-Esprit est le pont, se penche de ton frère, celui-là même que tu condamnais, vers toi, en ne voyant pas de séparation. Dans l'unité du Fils de Dieu que nous sommes, le Christ, le soi qu'on partage. Et ce que tu vois par le Saint-Esprit, ce que tu vois par le Saint-Esprit vous libérera tous les deux. Sois tranquille, maintenant, et regarde ton Sauveur en pleine lumière. Rappelle-toi, tu choisis entre une rancœur ou le miracle. Aucune sombre rancœur n'en obscurcit la vue. Tu as permis au Saint-Esprit d'exprimer, par lui, le rôle que Dieu lui a donné. Quelle est donc cette leçon, cet enseignement que le Saint-Esprit veut me donner? Quel est le rôle de sauveur de mon frère? Par lui, j'apprends à plus jamais mentir. Je l'avais accusé d'être le mensonge qui me faisait mal. On avait rapetissé notre frère à ce qu'il avait dit ou pas dit. Et tous nos jugements étaient faux. J'en sais rien. Mais maintenant, quand je décide de voir la lumière en mon frère, parce que je veux offrir un miracle au lieu de garder vrai l'explication de la rancœur, alors je laisse le Saint-Esprit se pencher de lui vers moi. Et le Saint-Esprit, lui, voit la vérité. Il n'y a pas d'ombre dans la lumière. Voit l'unité du Fils de Dieu. Et tout à coup, je comprends enfin le rôle que Dieu avait donné à ce frère. S'il m'avait volé, alors au lieu d'être la victime de celui que je condamne, je comprends que Dieu a tout donné à tous. Au lieu de vouloir posséder, on va enfin accepter de te donner des miracles pour les recevoir. Quel est le rôle que Dieu a donné à mon Sauveur? Afin que tu sois sauvé, voilà ce qu'on va entendre dès l'instant où on voudrait libérer nos frères de tous nos rancœurs. Alors, de ce frère, en voyant le Saint-Esprit qui se penche de lui vers moi, lui qui n'a jamais condamné personne, lui qui n'a jamais vu de séparation, et voit le Fils de Dieu que je partage avec mon frère, le Christ, le soi que nous partageons. Et maintenant que tu écoutes le Saint-Esprit, tu vas libérer tes frères de toutes tes rancœurs. Sois tranquille maintenant, regarde ton Sauveur en pleine lumière. La peur est impossible. Toutes ces rancœurs ont disparu. Et tu entends le Saint-Esprit te montrer cette leçon, le rôle que Dieu a donné. Alors si j'ai été violée, c'est pour pardonner en moi tous les viols de ce monde. J'entends mon frère qui me demande qu'une chose, la vérité. Et le pardon me permet de voir le Fils de Dieu en lui, qui attend depuis longtemps que je pardonne en moi cette séparation, cette rancœur, pour qu'il soit libéré de toutes ces illusions d'ego. Père, que je vois mon Sauveur en celui que tu as désigné, pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière dans laquelle il se tient. Maintenant,
on peut reconnaître que c'était notre mission, à lui et à moi, de pardonner en moi. En moi, le pardon est toujours un don fait à soi-même. Tu libères ton frère et tu te rends compte que tu es libéré. Et tu vas savoir que te pardonner. Quand tu vas comprendre cette leçon, cet enseignement, ce rôle que Dieu a donné à mon frère, et Dieu lui-même te remercie. Lisez 4 fois si vous voulez, mais c'est très grand. Dieu lui-même te remercie de ces moments de calme aujourd'hui, où tu as mis de côté toutes les images que tu as faites, c'est le premier pas, et ensuite tu as regardé le miracle de l'amour que le Saint-Esprit te montrait à la place de tout ce que tu avais vu. Le monde, notre vie de tous les jours, ce monde et le ciel se joignent pour te remercier. Car il n'est pas une pensée de Dieu qui ne se réjouisse devant quand tu as sauvé, quand tu es sauvé. Tu t'es joint à ton frère au lieu de garder une rancœur. Le salut, c'est notre unité. Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Veux-tu le miracle? Décide que tu veux pardonner au lieu de condamner encore une seconde de plus. Et tu vas offrir ce miracle de notre unité, le salut. Et tu es sauvé et le monde entier avec toi. Dieu lui-même te remercie. Jésus nous dit, nous nous souviendrons de cela tout le long de la journée. Que je vois mon Sauveur en celui que tu as désigné, Père, pour être celui à qui je demande de me conduire à la sainte lumière, et dans laquelle il se tient. On a fini d'enchaîner nos frères aux ombres du passé. Ce n'est que du fantasme dans nos esprits qui condamne encore. Parce que quels que soient les crimes, quelle que soit la colère, la souffrance d'un saint fils de Dieu, il n'a jamais arrêté d'être un en Dieu, un avec nous. Il n'a jamais arrêté d'être le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit se penche de lui vers toi pour qu'enfin tu comprennes qu'il est ton sauveur. Et quand tu vas accepter le rôle que Dieu lui a donné, tu vas pardonner en toi. Il y a une seule manière de pardonner. On défait ce qui n'a jamais été vrai. Et tu es sauvé. Et avec toi, le monde entier. On se souvient de ça tout le long de la journée. Et nous prendrons le rôle qui nous est assigné. Ce pardon est notre fonction dans ce monde, comme partie du plan de Dieu pour le salut du monde et le nôtre. Bienvenue à ce cours, en miracle. On est en train de choisir entre un miracle ou une rancœur. Et alors la tentation tombe. C'est quoi la tentation? C'est de rendre vrai une raison de souffrir. C'était de rendre vrai une rancœur qui n'a jamais été notre réalité. Quand la tentation tombe, quand nous permettons à chacun, sans exception, chacun de ceux que nous rencontrons, de nous sauver. Tous nos frères sont nos sauveurs. Quand on a compris ça, on a fini de cette grossière distorsion de l'ego. Ah, c'est-tu lui, mon sauveur? Est-ce que c'est un sauveur? Tous nos frères qui nous sont envoyés ont un seul besoin, la vérité, et nous demandent de les voir dans la lumière. En entendant le Saint-Esprit, le pont entre nos esprits, nous montrer notre unité. Et pour retrouver cette unité, j'ai besoin de pardonner en moi ce que je voyais qui nous séparait. C'est ça, pardonner. C'est défaire ce que j'avais été pour retrouver notre unité.
car nous permettons à chacun de ceux que nous rencontrons de nous sauver et que nous refusons de cacher sa lumière derrière nos rancœurs, à chacun de ceux que tu rencontres. Excusez-moi. Alors la tentation tombe, car nous permettons à chacun de ceux que nous rencontrons de nous sauver. La tentation tombe. La tentation de rendre vraie une souffrance à cause d'eux tombe. À chacun de ceux que tu rencontres, ou même de ceux auxquels tu penses, ou encore dont tu te souviens du passé, permet que le rôle de sauveur te soit donné. Par ce frère, j'ai mal dit ma phrase encore, permet que le rôle de sauveur soit donné à ce frère, afin de partager le salut avec lui. Pour vous deux, et aussi bien que pour tous ceux qui ne voient pas, nous prions que les miracles remplacent toutes les rancœurs. On va prendre ces quelques minutes ensemble. J'ai droit au miracle à cause de ce que je suis. Dieu a tout donné à tous. Je recevrai un miracle parce que Dieu nous les a donnés et que la volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. C'est nous autres qui rêvent nos petits jeux de séparation dans nos rancœurs. J'ai droit au miracle. On a juste à demander que la volonté de Dieu soit faite. Alors que le rôle que Dieu a donné à mon frère me soit montré. Que je vois mon Sauveur en celui que tu as désigné, Père, pour être celui à qui je demande. Je reconnais ainsi mon Sauveur. Il me conduit à la sainte lumière dans laquelle il se tient. Alors tous nos frères, qu'on a appelés il me dérange, ou un ennemi, ou un attaquant, demande-lui. Demande-lui de le voir dans la lumière. Demande-lui à te joindre à lui. Ferme les yeux. Et tandis que tu penses à celui qui t'a peiné, laisse la lumière en lui. Il est tel que Dieu l'a créé. Laisse la lumière en lui être montrée à ton esprit par-delà les rancœurs. Tous nos frères qui souffrent attendent qu'on fasse cette leçon aujourd'hui. Ils voudraient être libres. Et du fait même, libère ton frère. Et ton frère te donne la liberté, libéré de toutes ses rancœurs. Et c'est le Saint-Esprit, notre enseignant, qui se penche de lui vers toi. Et le Saint-Esprit voit dans la lumière. Il voit aucune séparation. Il voit le Fils de Dieu que nous sommes, le soi qu'on partage. Et maintenant, tu regardes ton frère par le Saint-Esprit qui te montre la vérité derrière nos rancœurs. Regarde ton Sauveur en pleine lumière. Les ombres ont disparu. Et tu entends le Saint-Esprit te montrer le rôle que Dieu lui a donné, afin que toi tu sois sauvé.
Il est mon sauveur de ces sortes d'illusions qu'on avait projetées sur ce monde. Et Dieu te remercie. Le monde et le ciel se joignent pour te remercier. Car il n'est pas une pensée de Dieu qui ne se réjouisse. Quand tu es sauvé et le monde entier avec toi, nos frères qui souffrent nous attendent. Vois ton frère dans la lumière et entends le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon s'accomplit en toi. On défait ces sortes d'illusions. Et on voit la vérité au-delà, qui a toujours été là. Merci à toi, mon frère, de m'avoir enseigné que tous mes jugements de condamnation étaient faux. Et Dieu lui-même nous dit merci. D'avoir enfin reconnu la lumière en ton frère et d'avoir entendu le Saint-Esprit t'enseigner cette leçon. Cette leçon, c'est la vision du Christ, c'est le miracle qui guérit toutes nos peurs de l'autre. Et alors, en voyant le Saint-Fils de Dieu en l'autre, on le reconnaît en nous. On en a fini de se condamner, de se crucifier soi-même en cherchant des vieux péchés. On reconnaît notre leçon, j'ai droit au miracle. J'avais juste à demander, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi dans cette relation? Je pardonnerai. Et toutes les peurs, toutes les tentations vont disparaître. Vois ton frère tel qu'il est. Et en retrouvant le rôle de sauveur que Dieu lui a donné, on comprend qu'on pardonne en nous toutes ces sortes d'illusions qui nous sont portées. Et je ne suis ici que pour aider véritablement. On n'est pas venu souffrir dans ce monde. On est venu le laisser nous enseigner à guérir. On laisse le Saint-Esprit nous montrer ce pardon qui s'accomplit en nous. Pardonner, c'est guérir. Vous savez, il y a une leçon toute simple à résumer. Celui que j'ai condamné m'enseigne à plus jamais condamner. Ni moi, ni les autres, ni le bon Dieu ou le gouvernement. Quand on comprend
qu'on n'est pas venu souffrir en ce monde, mais pardonner les illusions de souffrance. C'était des rancœurs qui m'empêchaient de voir la lumière en mon frère. Aujourd'hui, on va vivre une journée de bonheur en entraînant nos esprits à voir la lumière en nos frères, lever enfin ce voile de rancœur qui nous laisse voir la vérité en l'autre et de l'autre. Laisse le Saint-Esprit, le pont entre nos esprits, se pencher de ton frère que tu condamnais vers toi. Et le Saint-Esprit qui ne voit pas de séparation, voit notre unité dans le Fils de Dieu que nous sommes. Alors tu as libéré tes frères de tout ce que tu pensais qu'ils étaient. Tu as regardé ton Sauveur en pleine lumière et ton Sauveur te montre ce pardon qui s'accomplit en toi, qui est déjà accompli. On n'aurait plus besoin de projeter sur notre corps des raisons de souffrir. Par exemple, si tu vois un frère malade, au lieu de dire pauvre de lui, ou bien c'est à cause de quoi, et de voir en lui des vieux péchés, laisse la lumière en lui être montrée à ton esprit, au-delà de son corps, au-delà de tout ce que tu t'es appris sur la maladie. C'est des rancœurs. Dieu n'a pas créé la maladie. Ton frère voudrait être libre de toutes ces images de corps malades. Et quand tu pardonnes en toi ces illusions, laisse ton frère être vu dans sa lumière et tu vas voir que c'est toi-même qui es libéré de l'idée même de la maladie. Laisse le Saint-Esprit se pencher de ton frère vers lui. Alors ça peut se dire dans notre esprit, mais quelle est cette leçon que le Saint-Esprit veut m'enseigner? Cette leçon, c'est la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné. Cette leçon, cette vision du Christ est le miracle. Et tout doucement, tu vas partager ce miracle avec ton frère, au lieu de partager la peur de la maladie, du corps, etc. Nos esprits sont joints, le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Il va me dire quoi dire. Il va me dire comment partager le miracle avec mon frère, qui a remplacé, oubliez pas, c'est un ou c'est l'autre, toutes nos rancœurs. Merci, merci tout le monde. J'ai droit au miracle, alors que les miracles remplacent toutes nos rancœurs. Je ne suis soumis à aucune loi de ce monde, sauf celle de Dieu, libre de tout danger, libre de toute tyrannie. C'était nos rancœurs qu'on projetait sur ce monde, sur nos frères. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. La vérité va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. Les miracles remplacent toutes nos rancœurs. Merci, merci d'entraîner notre esprit le plus souvent possible aujourd'hui. Et à chaque fois qu'une rancœur, un souvenir de souffrance te revient, c'est un frère qui attend que tu le vois dans la lumière. Et maintenant, c'est pas de la visualisation. Maintenant, laisse le Saint-Esprit te montrer cette vision du Christ, ce miracle qui remplace nos pensées fausses. Et la vérité va corriger toutes les erreurs de mon esprit. Quelle belle journée devant nous. Recevons cette leçon comme une bénédiction, comme l'amour que Jésus nous donne et nous donne à donner. Merci. À demain. Et à ce soir. Et à ce soir.